Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP se prépare pour les élections municipales partielles du 17 février prochain. Le sujet a été largement abordé lors de la réunion du bureau politique national du parti ce matin à Ouagadougou. Et puis en sport, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu les Tunisiens par le score de 3-0. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les membres du bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP se sont réunis aujourd'hui dans notre capitale. La reprise des élections municipales dans une centaine de communes à travers le pays figurait parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Le point avec Badaniel Kambou. Le bureau politique national est l'une des instances suprêmes de ce parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Il définit les grandes orientations de cette formation politique et apprécie de droit les actions du bureau exécutif national chargé de la mise en œuvre des différents programmes du parti. D'ordinaire, cette session ordinaire de cette instance du CDP ne l'aura pas été. Elle s'est tenue à l'heure du bilan, 2 mois après la tenue des élections législatives et municipales couplées du 2 décembre dernier. Le bureau politique national a apprécié positivement ces résultats obtenus. Et le secrétariat exécutif national a été félicité par le bureau politique pour ces résultats obtenus dans le contexte que chacun sait et qui a été vraiment un contexte très difficile. Et nous avons tiré les enseignements, 70 députés pour les législatives, et 12 350 à peu près conseillers municipaux pour les élections communales. Donc en attendant que ces élections-là ne soient complétées par ce qui doit être fait le 17. Et nous avons pu donc analyser ces chiffres et puis nous donner et pour faire des projections également, des perspectives, ouvrir des perspectives pour la suite, pour l'avenir. L'avenir, c'est les élections municipales complémentaires prévues pour le 17 février prochain et l'occasion a été expressément choisie pour sonner la mobilisation. Une large mobilisation pour les premiers responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès qui affichent confiance et qui se réservent de révéler leur stratégie. On ne va plus dévoiler la stratégie, mais nous travaillons et je pense que nous préparons pour le 17 février et je crois que les résultats, Inch'Allah, viendront confirmer que notre parti est le parti de la volonté de la population et du peuple burkinabé. Cette 48e session ordinaire du Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès s'est également penchée sur le programme d'activité 2013. Ce programme tel que présenté s'est donné pour objectif de faire du CDP un parti fort, dynamique et assez représentatif. Le conseil municipal de la ville de Tenkodogo a honoré 3 personnes pour leurs actions en faveur de l'éducation. 3 rues de cette commune urbaine portent désormais leur nom. Il s'agit de Monseigneur Dieudonné Yougbaré, de l'abbé Lazare Sonogo et de Lebirina Linogui. Ces baptêmes de rue se sont déroulés à l'occasion de la célébration du jubilé d'or du collège Marie-Reine de Tenkodogo. Reportage Kadi Sanogo. Dans la commune urbaine de Tenkodogo, la rue 602, située au secteur 6, porte désormais le nom de Monseigneur Dieudonné Yougbaré. Cet homme d'église, décédé en 2011, a été le premier évêque noir de l'Afrique de l'Ouest et du diocèse de Kupela. Il est le fondateur du collège Marie-Reine de Tenkodogo en 1962. La deuxième personnalité honorée par le conseil municipal est l'abbé Lazare Sobgo, premier curé africain de la paroisse de Tenkodogo. Il a vécu de 1920 à 1998. L'Italienne Liberina Sigoli,
La première directrice du collège Marie-Reine de Tenkodogo, de 1962 à 1974, n'a pas été oubliée par le conseil municipal. Pour le jubilé d'or de ce collège, la nièce de cette éducatrice, accompagnée par ses enfants, sont venus d'Italie. Le conseil municipal a donné comme priorité, l'une de ses priorités, c'est l'éducation. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de marquer cette volonté du conseil municipal en baptisant des rues à des personnalités qui ont marqué la ville dans ce domaine-là. Cette initiative du conseil municipal de la ville de Tenkodogo a été bien accueillie, aussi bien par les responsables religieux que par les familles des bénéficiaires. L'Afrique est dans mon cœur grâce à ma tante Libérina. Et j'ai beaucoup de souvenirs de l'Afrique parce qu'elle a habité ici 11 ans et très peu de fois qu'elle rentrait à la maison, elle me parlait de ses élèves, de son travail et de l'Afrique même. Et pour toute notre famille, c'est une grande joie et un événement. C'est une bonne initiative que de dédier des rues à Monseigneur Yugoubaré et à M. l'abbé Sévero. Bon, nous remercions l'État de ce cadeau qu'on offre à l'Église et en même temps, on reconnaît la grandeur, la valeur de ces hommes pour la nation. Le conseil municipal compte honorer d'autres personnalités qui ont œuvré pour le développement de la commune de Tenkodogo. Le colloque international organisé dans le cadre des 20 ans de ISIG International s'est achevé par un dîner offert aux participants. La soirée a été marquée par une remise de prix aux lauréats du concours de la poésie. Oumou Sissé et Tanga Kafando. Ce gala des scientifiques est l'une des activités marquant le 20e anniversaire de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ISIG International. Des scientifiques venus du Canada, de la France, de la Réunion et du Sénégal pour le premier colloque international de l'ISIG. La soirée a été ponctuée par la remise de la première carte de doctorant à un étudiant. Le bénéficiaire ira préparer sa thèse à Nantes, en France. En reconnaissance à ses nombreux efforts dans l'enseignement supérieur, le président directeur fondateur de l'ISIG International a reçu un présent de la part de ses anciens étudiants. Je suis heureux de constater que notre action, ce que nous avons voulu faire pour la jeunesse, hommage a porté des fruits. C'est pourquoi je voudrais vous dire vraiment merci pour vos efforts et je prie Seigneur que les anciens étudiants qui sont en poste, que chacun connaisse une percée dans sa carrière. La soirée s'est achevée par la remise des prix du concours de poésie organisé à l'occasion de ce 20e anniversaire. Pélagine Bolé et Habib Sissé ont été les lauréats. Un homme a nourri et porté une vision. Il est 20 ans, l'homme a bâti et construit des hommes. Et si vous aimez la musique, deux nouveaux albums viennent d'être mis sur le marché du disque. Albinos, c'est le titre de l'album de Fénoz, et Kabebafi, celui de Mister Yopi. Suivant la soirée dédicace de ces deux albums avec Yakuba Goro. Deux artistes, une scène et un seul objectif: réunir les fans du hip-hop autour de deux nouveaux albums à travers un concert live. C'est un spectacle qui entre dans le cadre de la dédicace des albums Albinos et Kabebafi, respectivement de Fénoz et de Mister Yopi. Ces opus, tous enregistrés en Guinée et au Burkina Faso, sont des mélanges de rythmes traditionnels et modernes avec des thématiques variées. La politique, la violence conjugale et bien d'autres réalités africaines sont mises en exergue dans ces albums. Je suis allé enregistrer l'album Albinos à Conakry là-bas. Voilà, il y a eu une histoire de fraternité, d'union. Voilà, c'est
comment dirais-je, mon petit frère. Et voilà, dans cet esprit d'union, je me suis dit, ben voilà, comme on a chacun fait sortir nos albums et qu'on vient tous du Burkina Faso, pourquoi ne pas s'unir en fait et montrer que l'union fait la force. On ne s'attendait pas à tout ce monde-là, mais voilà, vu la force de faire des choses sérieuses, la force de vouloir avancer, ben, on a eu les résultats qu'il fallait, quoi. Sur scène, le groupe OBC et bien d'autres artistes sont venus accompagner les musiciens du jour.